Bienvenue sur Ici Éco. Le ministre de l'économie Amr Lebsat a de nouveau confirmé que les stocks de blé, de farine et de carburant sont élevés et suffisent pour plusieurs mois, rassurant ainsi en déclarant que la situation de la sécurité alimentaire est stable et la ruée vers les biens de consommation a diminué. Toutefois, l'essentiel reste que les produits proviennent aux consommateurs, d'où l'importance de la coopération entre les ministères, les forces de sécurité et le secteur privé pour garantir leur distribution. Le ministère intensifie les tournées de terrain via la direction de la protection des consommateurs afin de surveiller les prix et la disponibilité des produits dans les supermarchés, afin d'éviter toute hausse des prix d'une part et de prévenir les stockages excessifs d'autre part. Des procès-verbaux sont adressés contre les contrevenants. Certains d'entre eux sont envoyés devant la justice, tandis que les établissements fautifs sont fermés lorsque cela est nécessaire. En lien avec la guerre et ses conséquences, le Conseil mondial du tourisme et des voyages prévoit que le conflit en cours au Moyen-Orient cause des pertes quotidiennes estimées à environ 600 millions de dollars pour le secteur touristique dans la région, en raison de l'annulation des vols et de la baisse des déplacements. Quant au Liban, selon les chiffres de la Fédération des agences de voyage et de tourisme, il y a une forte baisse de l'activité dans le secteur en raison de la guerre, atteignant environ 80%, et les agences de voyage se limitent actuellement à annuler et modifier les réservations, ce qui alourdit un secteur déjà affecté par les crises successives au Liban, depuis l'effondrement économique jusqu'à la pandémie du Covid, sans oublier les guerres de 2023 et 2024. Durant cet épisode, nous suivrons également cette semaine les conséquences de la guerre sur les secteurs économiques, productifs et de la santé. Et j'accueillerai durant cet épisode le président du syndicat des hôpitaux privés, le professeur Pierre Yared, ainsi que le président du syndicat des industriels alimentaires, Rams Bonater. Ce n'est pas la première fois que les hôpitaux font face à des guerres et des crises, et ils ont prouvé à chaque épreuve qu'ils sont à la hauteur. Le Liban a traversé de nombreuses guerres et grands événements sécuritaires, et les hôpitaux ont toujours été à la première ligne de défense. Il est indéniable que les hôpitaux libanais, notamment dans le sud, font face à des défis énormes pendant les guerres, notamment la pénurie de fournitures, la menace sur la sécurité du personnel et la surcharge des blessés. Malgré cela, ils activent leur plan d'urgence et continuent de fournir leurs services. Le président du syndicat des hôpitaux privés, le professeur Pierre Yared, nous rejoint dans cette première partie de notre épisode. Merci d'être avec nous, professeur. Merci, bonjour Monsieur Matta. Donc, après J'espère que plus vous allez de... bien. Merci. Après plus de 13 jours depuis le début de la guerre, quelle est la situation des hôpitaux privés en général, en particulier ceux qui accueillent les blessés de guerre et qui, en ce qui concerne les médecins, les infirmiers, les équipements techniques et les médicaments? Depuis 13 jours, la guerre a commencé et je peux vous assurer que les hôpitaux tiennent bien. Les hôpitaux ont activé, comme vous avez mentionné, le plan d'urgence qu'on appelle le plan blanc dans les hôpitaux. Les hôpitaux dans la région du Sud et la Bekaa, c'est eux qui reçoivent le grand nombre de blessés. Et quelques grands blessés, ils sont évacués vers Beyrouth et le Mont Liban. Mais en général, ces hôpitaux sont en train de fournir les soins pour Hmm. ces blessés. Vous avez bien Euh, mentionné les hôpitaux du Bekaa, du Sud et de Beyrouth, notamment ceux qui ont été évacués. Qu'en est-il aussi des patients et du personnel médical de ces hôpitaux? c'est ça. Le personnel, il est assez suffisant pour subvenir aux besoins des hôpitaux et subvenir aux besoins des soins. Hmm. Il y a eu évacuation et fermeture de trois grands hôpitaux de la banlieue sud Mhm. de Beyrouth, notamment l'hôpital Sahel, l'hôpital Bahman et l'hôpital El Borj. Il y a eu aussi une fermeture partielle de l'hôpital de Rasoul Al-Azam, Mhm. une fermeture partielle parce qu'ils ont évacué tous les cas à froid, comme on dit, les cas électifs, et ils ont gardé fonctionnel seulement le service d'urgence et les soins d'urgence pour Mhm. les blessés de guerre. Hmm. Vous avez bien mentionné Et le plan d'urgence et d'accueil des patients oui, provenant des oui, hôpitaux du Sud, en particulier ceux proches de la frontière qui évacuent leurs oui. patients non urgents pour laisser les places aux blessés de guerre. Et donc, vous avez bien mentionné ce plan d'urgence. Oui, ce plan d'urgence, non seulement il concerne l'évacuation, il concerne aussi le fonctionnement de l'hôpital. Mhm. C'est-à-dire, tout le personnel est là, il y a un plan, il y a des stocks et des réserves à respecter. Et
notamment, il y a toujours des médecins réanimateurs, des chirurgiens. Donc, les médecins les plus utiles dans ces cas-là, ils sont là sur place et ils restent sur place. Mhm. Et a mentionné aussi deux hôpitaux gouvernementaux qui ont été fermés aussi dans la région du Sud. C'est l'hôpital Meis El Jabal et l'hôpital de Bint Jbeil. Mhm. Ces deux hôpitaux ont été fermés à cause des bombardements autour et à cause de la situation de guerre autour de Mhm. ces hôpitaux-là. Professeur, quel est l'état des stocks de médicaments, de fournitures médicales dans les hôpitaux en général? Combien de temps peuvent-ils encore tenir? En général, dans les temps de paix, si vous voulez, Mhm. il y a toujours un stock dans les hôpitaux qui assure les besoins de l'hôpital pendant un mois. Cependant, il y a 2 mois à peu près, le ministre de la Santé, il nous a demandé d'augmenter un peu les stocks dans les hôpitaux en prévision d'une guerre ou d'une situation extraordinaire. Alors, j'ai communiqué avec les hôpitaux pour leur faire passer ce message et je l'ai passé discrètement parce que à la demande du ministre, Mhm. j'ai passé ce message discrètement. Je pense que la classe politique, elle était si vous voulez, dans les secrets des dieux et ils sentaient qu'il se Mhm. passait quelque chose dans la situation régionale. J'ai demandé aux hôpitaux de stocker pour 2 mois au moins et les hôpitaux ont réagi positivement à ça. Actuellement, les hôpitaux, ils peuvent subvenir à leurs besoins au moins pendant 2 mois. Et je pense aussi que les fournisseurs C'est ça. de fournitures médicales et de Parce que choses, ils ont des stocks. vous êtes en coordination constante avec les Oui, importateurs de matériel médical, de médicaments. Qu'en est-il de leur stock? oui. Leur stock est bien. Hein. Ils peuvent subvenir aux besoins pour au moins 3 mois. Donc, Mhm. grosso modo, on peut parler d'une réserve de 3 mois facilement. Mhm. Surtout Euh, que Surtout que le ministère et le ministre de la Santé, ils ont pris des mesures pour faciliter la sortie des médicaments et des du fournitures port, médicales du port et du port de Beyrouth. Mhm. de l'aéroport de Beyrouth. C'est ça. Les hôpitaux ont l'habitude de faire face à des guerres, à des conditions difficiles et aussi ils ont acquis de l'expérience. Ils sont toujours aux côtés des patients dans toutes les crises et les circonstances et ils disposent d'équipes humaines exceptionnelles composées de médecins, infirmiers, infirmières et administrateurs capables de gérer les situations difficiles. Qu'en est-il des créances des hôpitaux envers l'État et des prêts supplémentaires que vous pourriez obtenir en tant qu'hôpitaux pour gérer la situation en temps que guerre, étant donné les lourdes charges des hôpitaux, notamment les salaires, les assurances, les coûts d'énergie, etc., les paiements des fournisseurs pour les matériels médicaux et les divers, ou bien les diverses autres dépenses. Excellente question, Monsieur Matta. Je vous remercie pour cette question parce que, si vous voulez, c'est le corps de notre sujet aujourd'hui pour la réunion avec le ministre de la Santé. On va se réunir en tant que syndicat des hôpitaux avec le ministre pour demander incessamment de faire passer des avances pour les hôpitaux, surtout les hôpitaux qui reçoivent les blessés de guerre. Parce Mhm, que vous savez, comme a dit Bonaparte, pour gagner une guerre, il faut de l'argent, puis de l'argent et puis de l'argent. Donc, pour gagner la guerre, si vous voulez, médicale et mhm. hospitalière, il faut des fonds. Il faut des fonds Pour et pouvoir urgemment. financer ces Parce que dépenses exceptionnelles. c'est ça. Il faut financer ces dépenses exceptionnelles. Mhm, Et les dépenses exceptionnelles, c'est pas seulement les salaires. Il y a le mhm. fuel. Le Vous coût de savez que l'énergie, c'est ça, le fuel, le prix de avec l'énergie a augmenté l'augmentation de du prix de moins 30. l'énergie maintenant. C'est ça, de 30%. Mhm, Et vous savez qu'il y a toujours un retard de la part de l'État, des mhm, tiers payants de l'État, d'au moins 5 à 6 mois. Donc, on est toujours en mhm. retard par rapport au... Et on va exiger, on va demander, on va supplier, si vous Mhm. voulez, Le, de payer des avances, oui, c'est ça, de mais payer des avances. le ministre de la Santé, Lakan Nasseredine, a communiqué avec le ministre des Finances, Yassine Jaber, pour résoudre le problème des créances et des prêts. Existe-t-il une Oui, procédure spéciale pour accélérer ces paiements? il nous a promis, lors de la dernière réunion, il y a une semaine, il nous a promis de faire passer au moins 60% des dépenses en avance. Donc, Mhm, il va diviser cette avance en deux parties
une partie 30% et une autre 30%, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien reçu. Ah. En général, professeur Yared, les hôpitaux peuvent-ils tenir le coup si la guerre se prolonge et s'intensifie? Et pour combien de temps? Oui, moi je pense que tant que le port et l'aéroport de Beyrouth sont ouverts, tant que la situation jusqu'à maintenant est- jusqu'à maintenant est acceptable pour les hôpitaux. C'est vrai qu'on reçoit des collateral damage, donc des dommages collatéraux de la part des bombardements dans certains hôpitaux, comme l'hôpital de Jabal Amel à Sour, à Tyr, et l'hôpital de Hayat à Dahi. Euh, ils ont eu toutes les vitres cassées, les panneaux solaires, les portes qui ont éclaté. Donc, tant que les hôpitaux sont dans cette situation et on a des stocks, ça va. On peut Hmm, résister, on peut. La seule peur, c'est d'avoir des attaques, la samahallah, directes sur les hmm. hôpitaux. Et à Dieu ne plaise. Ah, Dieu Mais ne je plaise. pense que les hôpitaux sont épargnés par les conventions internationales, notamment les conventions de Genève Mhm. depuis 1947. Professeur Pierre Yared, vous êtes le président du syndicat des hôpitaux privés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au début de cette semaine, le ministère de l'économie et du commerce a annoncé une hausse de 5 000 livres libanaises du prix de la baguette de pain libanais blanc en raison des développements économiques actuels et de l'augmentation des coûts de production et de distribution. Le ministère justifie cette augmentation par la hausse des coûts de plusieurs éléments liés à la production du pain et à sa distribution, notamment l'augmentation du prix du fioul. Quant à la chaîne d'approvisionnement et au stock alimentaire, les syndicats concernés confirment que l'attention est portée sur le port de Beyrouth. Tant qu'il reste ouvert, il n'y a aucun problème concernant les produits alimentaires qui sont abondants dans les magasins et les entrepôts. Le Liban était en phase de préparation pour le mois du Ramadan et la fête de Pâques. Dans les stocks, donc les stocks de marchandises sont considérables. Les citoyens sont invités à acheter pour une courte période. Le président du syndicat des industriels alimentaires, Rams Bonader, nous rejoint. Merci d'être avec nous, monsieur Bonader. Merci à vous et bonjour à vous, vos invités et téléspectateurs. Après environ 2 semaines depuis le début de la guerre, quelle est la situation des stocks alimentaires au Liban? Et l'attention est portée sur le port de Beyrouth. Et tant qu'il reste ouvert, il n'y a aucun problème concernant les produits alimentaires. Donc, vous dites quoi à propos des stocks alimentaires au Liban? La première semaine de la guerre, on a assisté à une ruée vers les supermarchés. Les consommateurs ont vidé les rayons, mais tout de suite après, ces rayons ont été réapprovisionnés plusieurs fois. Donc, ils ont constaté maintenant qu'il n'y a pas de pénurie. On est bien stocké, on a des stocks en tant qu'industrie pour nous suffire en autonomie de 4 mois à Mhm. peu près. Si Donc, le port est ouvert, oui. on a un problème et on n'en parlera plus du Hmm. problème des stocks. Mais Parce existe-t-il un que plan d'urgence? le plan d'urgence, si le port ferme, il y aura Tripoli. Si Tripoli ferme, il faudrait que le gouvernement commence des pourparlers avec le gouvernement syrien pour ouvrir la frontière ou du moins faciliter l'acheminement des produits à travers Hmm. la frontière syrienne, les ports syriens Mhm. et autres. Et qu'en est-il des stocks de matières premières nécessaires pour l'industrie alimentaire dans les usines? Qu'en est-il des carburants acheminés par mer au Liban? L'industrie alimentaire, comme vous savez, a déjà fait l'expérience plusieurs fois. Malheureusement, elle est passée à travers toutes ces guerres et ces crises. On a appris à garder des stocks. Donc, on tient des stocks. Les stocks, c'est de l'ordre de 4 mois si jamais il n'y a plus d'acheminement ou d'approvisionnement. Cependant, pour ce qui est du carburant, le carburant est une matière qu'on ne peut pas stocker de la même façon. Donc, on a des stocks d'environ 15 jours à 30 jours. Ça dépend des usines. Mhm. D'ici là, on peut travailler.
La crainte demeure concernant l'impact inflationniste de cette guerre sur les prix. Comment la hausse des prix du pétrole affectera-t-elle les prix des produits industriels libanais, en particulier les produits alimentaires? Comme il est évident que le pétrole a une partie des coûts Mhm, de notre production ou de la production de n'importe quelle industrie. Le baril qui est passé de 70 à plus de 100, c'est une augmentation d'environ 45 ou 50%. Donc, nos coûts vont augmenter de la sorte, mais pas de 50%, parce que les coûts qui rentrent du pétrole dans nos coûts à nous sont de l'ordre de 15 à 20%. Ça mhm. dépend des entreprises. Donc, si on fait le calcul 20 des 50%, ça fait de l'ordre de 25%. Qu'en est-il des chaînes d'approvisionnement des matières premières et comment ont-elles été affectées par l'augmentation des risques, notamment en ce qui concerne le transport et l'assurance? La chaîne alimentaire a été affectée, certainement. Le transport est un grand facteur dans nos coûts et l'assurance aussi. Dans le cas du transport, il est lié directement au pétrole et le pétrole n'arrête de monter. Mhm, L'assurance, elle est liée au risque et le risque, il est aussi croissant. mhm, Donc, c'est des coûts supplémentaires mhm. auxquels il faut C'est clair. prendre. Hmm. Oui. Le Premier ministre Nawaf Salam a ordonné à toutes les parties concernées de travailler à accélérer l'entrée des marchandises dans les différents ports et de faciliter les procédures nécessaires afin de garantir une distribution normale des produits sur le marché. Y a-t-il des matières en attente au port où ce problème a été résolu? Donc, c'était une démarche excellente de la part du Hmm, Premier ministre et des ministres, tous les ministres concernés. Et ils ont donné leur instruction au port pour qu'ils travaillent des heures supplémentaires. Maintenant, à l'heure actuelle, ils travaillent même les dimanches. Et ça a facilité à acheminer les marchandises. mhm, Mais il faut savoir que le port opère à travers plusieurs opérateurs qui doivent synchroniser leurs efforts. mhm, Et si l'un des opérateurs n'arrive pas à être présent, mhm, toute l'opération s'arrête. mhm. Voilà, Euh, c'est une situation délicate, mhm. mais ça marche maintenant. L'augmentation des prix de l'énergie reste un facteur de pression majeur pour les usines, ce qui se répercute inévitablement sur les consommateurs. La crise énergétique demeure une priorité pour les industriels. Il est certain que la demande pour les produits alimentaires est élevée et la discussion porte aujourd'hui sur l'augmentation des prix en raison de l'inflation importée et de l'inflation locale. Peut-on vraiment parler de hausse importante des prix? Il y aura une hausse des prix certainement. On peut pas éviter l'inflation. Mhm. Euh, les prix augmentent déjà, mais on a intérêt, tous les opérateurs, que ce soit industriels ou importateurs, ont intérêt à retarder cette hausse des prix parce que nous vivons dans un environnement concurrentiel, hautement concurrentiel. Et personne des opérateurs ne voudrait voir ces marchandises quitter les étalages pour les marchandises d'un autre. Donc, chacun de nous est très euh, attentif à ce sujet. Mhm. Merci, Monsieur Rames Bonader. Vous êtes président du syndicat des industriels alimentaires. Merci à vous. Et bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.